Vous êtes sur Open Bénin TV, bonjour à tous et merci de nous préférer. Le Bénin se prépare pour célébrer le 64e anniversaire de son accession à l'indépendance pour une manifestation réussie. Les dispositions sont en cours au niveau de la place de l'Amazone qui va accueillir cet événement prestigieux. Notre équipe de rédaction a fait une descente sur le terrain pour faire un constat. Des podiums, des tribunes et chaises peints en couleur nationale. Le drapeau du Bénin installé un peu partout sur la route qui mène à l'esplanade. Ceci ajoute une touche festive à l'environnement. Les préparatifs avancent à un rythme soutenu, témoignant ainsi de l'engagement et de la détermination de tous les acteurs impliqués à faire de cette célébration un succès mémorable. Retrouvez l'intégralité de ces informations sur notre site web. Dans le cadre du renforcement des ressources humaines, le ministère de la Santé a lancé un appel à candidature pour l'Agence nationale de la maintenance hospitalière ANMH. 12 postes sont à pourvoir. Les candidats intéressés sont donc invités à soumettre leur dossier de candidature en ligne. La période de dépôt des candidatures s'étend du 15 juillet, donc depuis lundi dernier, jusqu'au 21 juillet prochain. Pour rappel, ce recrutement s'inscrit dans une série d'initiatives visant à renforcer les capacités des différentes administrations publiques, notamment à travers l'amélioration de leurs ressources humaines. On parle toujours santé, mais cette fois-ci, ce sont les professionnels de la santé du Bénin qui participent à une formation organisée par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et le ministère de la Santé du Bénin. Cette initiative axée sur le leadership et le management a été lancée hier mardi 16 juillet au Palais des Congrès de Cotonou. 31 responsables sanitaires béninois, dont des directeurs départementaux de la santé, des responsables de zones sanitaires et des chefs de service prennent part à cette session de 3 jours. L'objectif principal est de renforcer les compétences en leadership des cadres de la santé afin d'améliorer la gestion des structures sanitaires. Les participants sont en train d'être formés sur les stratégies et techniques de gestion avec un accent particulier sur la motivation et le maintien de la cohésion au sein des équipes. D'une information à une autre, le lundi 15 juillet dernier, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seydou et le représentant résident de la CEDEAO au Bénin ont procédé au lancement d'une aide humanitaire pour les populations touchées par les inondations de 2022. La CEDEAO a alloué 392 357 millions de francs CFA à environ 40 communes sinistrées. Cette aide s'ajoute aux 290 millions de francs CFA déjà mobilisés par le gouvernement béninois à travers le Fonds national de réponse aux catastrophes pour fournir des produits alimentaires et non alimentaires aux victimes. Le président français Emmanuel Macron a accepté ce mardi la démission de Gabriel Attal et de l'ensemble de son gouvernement. Nous sommes ainsi hors du Bénin. Cette annonce marque le début d'une période de transition où les ministres actuels vont se contenter de gérer les affaires courantes en attendant la formation d'un nouveau cabinet. Lors du dernier conseil des ministres avant la démission, Macron a demandé à son camp d'élaborer une coalition majoritaire ou un large pacte législatif. Le gouvernement démissionnaire est désormais chargé des affaires courantes, assurant ainsi la continuité du service public. Jeudi 18 juillet, l'élection du président de l'Assemblée nationale va être un test pour évaluer la coopération des opposants politiques avec la majorité présidentielle. Un tout autre volet dans ce flash, il s'agit du sport. 4e édition du championnat scolaire démarre ce jour, mercredi 17 juillet à Afrancourt. Au menu de la première journée, 4 disciplines vont entrer en lice. Il s'agit du football masculin féminin, du basket masculin, du volleyball masculin et du handball féminin. Durant cette première journée, le public sportif d'Afrancourt aura droit à plusieurs affiches alléchantes. La cérémonie officielle du lancement va débuter à 13 h. Pour rappel, l'entrée au stade est libre et gratuite durant toute la compétition. Et pour finir, la star du football français Kylian Mbappé rejoint officiellement le Real Madrid. Longtemps considéré comme rumeur, Kylian Mbappé a été présenté ce mardi 16 juillet 2024 devant
Près de 80 000 supporters merengues dans le mythique stade Santiago Bernabéu. Les Madrilènes m'ont donné tellement d'amour toutes ces années. Merci beaucoup, c'est un rêve devenu réalité. Maintenant, j'ai un autre rêve à la hauteur de vos attentes. Je donnerai ma vie pour ce club, a souligné le champion du monde français de 2018 devant ses supporters. Chaque jour est une nouvelle page blanche à écrire. Inspirez-vous de vos rêves et faites-en une réalité. Rien n'est impossible lorsque vous y mettez du cœur. À demain.